Les jours passent, mais ne se ressemblent guère. Et au fur et à mesure que ces jours passent, le temps lui aussi, il file. Hier, nous étions le 5 mai. Aujourd'hui, nous sommes déjà lundi 6 mai de l'année 2024. Oh, que le temps passe, dirait l'autre. Et à mesure que le temps passe, disais-je, nous vieillissons. Il y a de cela quelques jours, 3 pour être plus précis, on célébrait la journée internationale de la liberté de presse au Bénin et un peu partout dans le monde. 3 jours un peu plus tôt, nous étions le 1er mai, c'était la fête internationale du travail. Une fête qui a été soulignée de 2 traits par les fonctionnaires parlementaires du Bénin. Nous allons vous montrer les images dans le bulletin de l'information qui nous sera présenté par Oceana Moussou. Et parlant justement d'emploi, nous allons en parler aussi dans l'entretien de ce lundi avec notre invité. Roch Florian Araba sera notre invité. C'est un expert consultant en gestion projet. Il a accepté de répondre à nos questions pour éclairer de sa lanterne votre opinion sur la dure réalité qui encadre le monde de l'emploi. Et en ce lundi, vous auriez pu avoir Saturnin Diosso sur ce plateau, mais pour des raisons de santé, il ne sera pas là. Je vais donc assurer la garde en priant pour lui, chers collègues. Prompt rétablissement à vous. Revenez-nous très vite parce que les téléspectateurs de TH Matin vous attendent et n'attendent que vous d'ailleurs. Et comme Saturnin, beaucoup de personnes sont peut-être alitées en ce moment, nous suivent depuis leur lit d'hôpitaux, depuis peut-être leur lieu de consultation, peut-être sont-ils chez les tradithérapeutes en train de se soigner, peut-être en ce moment même où je parle, certaines personnes sont en train de prier ardemment pour pouvoir arracher leurs proches de l'au-delà et peut-être le sauver de justesse. C'est ça aussi la vie. Et j'ai parlé de l'emploi tout à l'heure. Certainement, êtes-vous en train de nous regarder de votre maison alors que vous n'avez pas de boulot aujourd'hui. Vous avez peut-être eu le diplôme depuis 2, 5, 10 ans peut-être, voire plus. Et vous peinez à trouver du boulot. Un seul message pour vous. Tenez bon. Les opprimés, ceux qui veulent décompresser, j'aimerais pas molly. Pour ralentir ceux qui sont pressés, stressés. Pour dépêcher ceux qui ne veulent pas s'empresser, j'aimerais pas molly. C'est une chanson pour les prisonniers. Qu'ils reprennent goût à la vie et la chantent lorsqu'ils s'ennuient. Blessés, apaise leurs mots avec ces quelques mots et cette mélodie. Pour les sans-abri et les affamés, les orphelins et les paralysés, les victimes de la drogue et les prostituées. Une pensée pour les déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent décompresser, j'aimerais pas molly. Pour ralentir ceux qui sont pressés, stressés, pour dépêcher ceux qui ne veulent pas s'empresser, j'aimerais pas molly. Les étudiants et les écoliers, qui des fois ont envie de brûler leurs cahiers, un refrain pour les en décourager. Les enseignants qui depuis tant d'années sont condamnés à tant donner à des élèves qui ne cessent de les outrager. Les patrons et les ouvriers, les fonctionnaires les plus haut placés, le pizzaiolo et ses coursiers, les chômeurs et les galériens, dans les couloirs de la NPE ou dans les cages d'escalier. Oppressés, les opprimés, ceux qui veulent décompresser, j'aimerais pas molly. Pour ralentir ceux qui sont pressés, stressés, pour dépêcher ceux qui ne veulent pas s'empresser, j'aimerais pas molly.
Car ceci est de l'amour et de la paix à la fois, du courage, de la justice et de la foi, un hymne à la joie, afin que toi et moi, lui, elle, eux là, aient un peu d'espoir à chaque fois, en souhaitant que demain ne soit comme autrefois. Aujourd'hui, nous ayons plus de bonheur et moins d'effroi, que nos maillons s'enchaînent et nos haillons deviennent soie, et que brille l'esprit divin que chacun a en soi. Une pensée pour les déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent décompresser. Timberet pas molly, pour ralentir ceux qui sont pressés, stressés, pour dépêcher ceux qui ne veulent pas s'empresser. Timberet pas molly. Une pensée pour les déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent décompresser. Timberet pas molly. Il s'appelle Sahel et il nous offre là le titre Timberet pas molly, une façon pour nous de vous donner du tonus. En ce début de semaine, nous sommes un lundi et quoi de mieux pour démarrer votre semaine que cette très belle mélodie que nous vous proposons. Il y a de la très belle ambiance de l'autre côté de la régie avec en duo Thomas Kpadi à la régie du son et Ulrich Laurel Akpovo à la réalisation, sans oublier le troisième élément qui constitue finalement un trio, Charlie Tomavo à la diffusion. Nous sommes de très bonne humeur. Océane Moussou est en plateau avec moi déjà. Elle est prête pour le bulletin de l'information. Océane, bonjour. Bonjour Gilles Christ, bonjour amis téléspectateurs. Le week-end, comment ça a été? Ah, c'était super. J'imagine, pour les téléspectateurs qui ne le savent pas, ISMB, c'était votre anniversaire. Bien sûr. Joyeux anniversaire, Océane. Merci beaucoup. C'était la combienième bougie déjà? Je vous le dirai une bosse. Moi, non, les téléspectateurs veulent le savoir. Je suis toujours dans la vingtaine, hein, rassurez-vous. Pas encore la trentaine. Non, pas encore. Bon, ben, que règne la sagesse. Hein, d'accord, merci beaucoup. Je sais pourquoi je le dis, la sagesse. Allez, première étape de cette émission, on ne vous la présente plus, c'est la une des journaux. On y va. On démarre cette une des journaux avec le quotidien du service public, La Nation, qui nous propose aujourd'hui comme article certificat du numéro personnel d'identification, l'inclusion financière des plus démunis facilitée. C'est ce que nous propose La Nation, le journal du service public. Et puis un autre titre, collaboration entre les organes de régulation de la presse. Rémi Moretti échange avec le CSC du Burkina Faso. On va passer au quotidien Le Matinal à présent. Agriculture au Bénin. Ambition et défi d'une dynamique performante, pense mon confrère. Les détails sont à retrouver à la page 3 de ce journal qui continue avec un autre article à la page 8. Viol, vol, recel et complicité à Godomé, 3 individus interpellés par la police. Bénin Intelligent à présent. Bénin Intelligent qui parle de la sécurité de l'Internet et qui dit qu'un Bénin sûr mais prévoyant. De quoi parle le journal? Eh bien, il faut juste consulter la livraison de ce jour pour pouvoir avoir les précisions nécessaires. En ce qui concerne cet article, état de la presse, état piteux de la presse, Zakiat ou Latundi optimiste. On va maintenant voir ce que nous propose Fraternité ce matin. Fraternité qui parle de la répression annoncée des véhicules à 4 roues. La police s'active, les usagers de la route sur le qui-vive. Il faut dire que la police républicaine a annoncé la répression en ce qui concerne la violation des différents paramètres du code de la route par les conducteurs de véhicules. Eh bien, les usagers de la route sont sur le qui-vive, pense mon confrère. L'événement précis maintenant, l'événement précis parle de la protestation contre la vie malgré les violences policières. Une nouvelle marche des syndicats prévue pour le 11 mai. C'est un appel au dialogue selon le secrétaire général de la CSA Bénin, Anselme Amoussou.
Et les détails sont à retrouver dans les colonnes du journal L'événement précis. Et puis, nous allons finir cette revue des titres avec le potentiel. Limogé de son poste de conseil spécial du président de la République, Johannes Dagnon a quitté le Bénin, informe le journal qui continue avec cet article « Rencontre talons et élus de la mouvance présidentielle ». L'honorable Adomaou revient sur les dessous d'une réunion hautement stratégique. Il évoque notamment les sujets au cœur des réflexions entre talents et ses soutiens. Une tournée nationale de reddition de comptes est annoncée pour les prochains jours. Et au sujet de la vie chère, il situe les responsabilités. Voilà ce qu'écrit le potentiel. Et c'est ainsi que nous mettons un terme à la revue des titres de ce lundi. La revue de presse proprement dite est à retrouver dans notre grande session d'information à suivre sur notre antenne en direct à partir de 13h30. Prenez le rendez-vous. On a vu aussi Anna Moussou tout à l'heure. Elle est là précisément pour nous aider à voir ce qui fait brièvement l'actualité telle que vue et présentée par la rédaction de Télévision Hémicycle, puisque là on a fait un tour panoramique et rapide des autres rédactions. Voici donc le bulletin de l'information avec Océana Moussou. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour le bulletin d'information. Le 1er mai dernier marquait la journée internationale du travail. Et pour sacrifier à la tradition, comme à chaque année, les agents parlementaires ont organisé plusieurs activités du 3 au 4 mai. Le samedi 4 mai, ils se sont en effet retrouvés à Cotonou pour l'apothéose, une grande célébration qui a connu la présence de plusieurs autorités de l'Assemblée nationale. Suivez le compte rendu. C'est dans cet espace en bordure de mer que les agents parlementaires du Bénin ont décidé de se retrouver cette année pour célébrer la fête du travail. Devant leurs autorités politico-administratives, ces travailleurs célèbrent cette fête avec un point d'honneur sur la valeur du travail bien fait. Je me réjouis qu'en ces lieux, nous nous réunissions actuellement pour sacrifier encore à cette tradition. Mesdames et messieurs, chers camarades, à l'origine, la Journée internationale des travailleurs fut instaurée comme un moment de grève en vue d'obtenir la réduction du temps de travail. Aujourd'hui, elle est célébrée le 1er mai dans de nombreux pays à travers le monde et constitue pour les travailleurs le moment de réfléchir sur leurs conditions de vie et de travail, mais surtout un instant de remise du cahier de doléances aux employeurs. Mais c'est à un enfant qui sait exprimer sa gratitude qu'on en donne plus, dit l'adage. L'occasion de la fête du travail est aussi celle appropriée pour ces fonctionnaires parlementaires de porter à la connaissance du président de l'Assemblée nationale leurs doléances. Nous avons encore faim. Et avoir faim pour nous aujourd'hui, c'est de demander très respectueusement au président de bien vouloir autoriser la mensualisation des frais de commission et de plénière au Parlement du Burkina Faso, au Parlement du Togo, au Parlement du Niger, au Parlement de la Côte d'Ivoire. Ces trois parlements payent le premier jour de la session 45 jours de frais de session au personnel et le dernier jour les 45 autres jours. Je ne demande pas au nom du personnel qu'on aille dans ces proportions-là, mais qu'on améliore ce que nous faisons aujourd'hui. Louis Berounou-Vlavonou, à qui ces doléances sont adressées, est ici représenté par le secrétaire général administratif adjoint de l'institution.
Ce dernier, après avoir reçu le cahier de doléances de ses travailleurs, exprime à son tour ses exhortations vis-à-vis du personnel administratif, en vue d'une Assemblée nationale performante et dynamique. Je voudrais particulièrement, au nom de M. Louis Gbéounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, commencer mon propos en saluant le syndicat autonome du personnel de l'Assemblée nationale pour avoir réussi le pari. Le retard et l'absentéisme sont les ennemis de notre progrès commun. Des mots sournois qui s'immiscent et tentent de pervertir notre labeur quotidien. Il nous faut aujourd'hui et maintenant les bannir de nos habitudes. Mesdames et messieurs, quant à vos autres demandes, elles seront transmises intégralement et avec soin à l'autorité. Au-delà de la cérémonie officielle, les agents ont participé à une causerie débat sur les paramètres liés à leur couverture sanitaire. Puis, place ensuite à la grande réjouissance, de la rigolade empreinte de convivialité et de la danse à tout va. Plus tôt, à la veille de cette célébration, les agents parlementaires ont participé à plusieurs autres activités comme des messes d'action de grâce et une séance de sport, de véritables moments de communion et de renforcement des relations professionnelles. Caucus des femmes parlementaires, en collaboration avec l'unité d'analyse de contrôle du budget de l'État, UNASEB, a organisé du 3 au 4 mai à Grand Popo un atelier d'appropriation des textes qui fondent l'existence du caucus. Les femmes députées ont pris connaissance, entre autres, de la décision portant création, attribution, organisation et fonctionnement du dit creuset. Estelle Dokoum. C'est un atelier de 2 jours avec une feuille de route tripartite. Le caucus des femmes parlementaires du Bénin, réuni ici, veut examiner les différents textes qui régissent le fonctionnement de ce creuset, voulu et créé par le président de l'Assemblée nationale depuis le 6 avril 2023, signe de leur engagement à prendre en main leur destin politique. Nous allons finaliser et valider le règlement intérieur du caucus, s'approprier pleinement la décision portant attribution, organisation et fonctionnement de cette entité vitale et valider son plan de travail annuel. La finalisation et la validation du règlement intérieur sont essentielles pour assurer une gouvernance efficace et transparente du caucus. Elles garantissent que chaque membre puisse contribuer de manière équitable et significative dans un cadre qui respecte la diversité des opinions et renforce la solidarité. Des étapes administratives qui, loin d'être fantaisistes, représentent un soubassement pour le bon fonctionnement du caucus. L'appropriation de la décision portant attribution, organisation et fonctionnement du caucus est également cruciale. Elle assure que le caucus fonctionne non seulement comme une entité au sein de l'Assemblée nationale, mais aussi comme une force motrice pour un plaidoyer et un changement au niveau national et au-delà. Cette appropriation collective renforce notre capacité à agir de manière unie et résolue en faveur des droits des femmes et de l'égalité des sexes. Au total, 4 communications au menu de cet atelier. Le directeur des services législatifs a ouvert le bal des communications sur l'attribution, l'organisation et le fonctionnement du caucus d'une part et sur le règlement intérieur qui s'impose aux femmes parlementaires d'autre part. Une communication de grand intérêt en témoignent les amendements, les préoccupations et les suggestions afin de valider les textes.
Depuis plusieurs jours déjà, nous vous parlons des festivités marquant les grandes retrouvailles des Wezenu. Après donc 2 semaines de manifestations, la fin de ces retrouvailles a eu pour point d'orgue une cérémonie de clôture avec la coupure des gâteaux, des événements marquant cette 2e édition des grandes retrouvailles des Wezenu. Suivons ensemble. Sur l'esplanade du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, le parcours très lointain et l'histoire inspirante des Wezenu se comptent ce dimanche après-midi. Nous sommes donc les descendants des rois mages et plus particulièrement les descendants de Balthazar. Voilà notre origine. Partant de cette source, ces descendants que nous sommes partirent de l'Éthiopie, traversèrent le Soudan, le Tchad, le Niger et la Haute-Volta et atteignirent le Gold Coast au Ghana où ils s'installèrent. Une lignée à multiples branches avec désormais une foultitude de fratries. Cette célébration, au-delà des réjouissances, a un sens et des visées que le secrétaire général du Rassemblement des Wezenu, le président Luc Bernouf-Lavonou, a pris le temps de rappeler, point par point. Nous avons eu le pressentiment que si nous ne nous rassemblions pas, nous ne serions pas forts. La famille est un pilier essentiel de nos vies, un refuge où l'amour, le soutien et les souvenirs se tissent pour former un précieux héritage. Aujourd'hui, nous avons la chance de nous rassembler, de partager des moments uniques et de renforcer les liens qui nous unissent. Sa Majesté Thierry Migan XIV, roi des Wezenu, a réitéré la prééminence du pouvoir politique endogène des Wezenu sur toute autre organisation et pouvoir endogène dans l'espace géographique des Wezenu, avant de prononcer des bénédictions qui ont précédé la coupure des gâteaux et les réjouissances. Voilà, c'est déjà tout pour les informations de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À demain. Et merci à vous de les avoir présentés au Siadamoussou. On a vu donc que ce bulletin d'information s'est achevé sur ces images du gâteau. On a pu voir ce gâteau-là, il est palpable, il a été réel. Le vôtre, par contre, c'est toute une autre histoire. On n'a pas eu droit au gâteau ce week-end. Je ne sais pas, comment on gère ça On verra ça dès votre descente du plateau. Ah on oui, va voir vrai? comment gérer ça, ne vous inquiétez pas. C'est vrai? Oui, absolument. Bon, très bien. Je crois que les téléspectateurs sont témoins. Et si cette promesse n'est pas tenue, je serai obligé de le leur dire un peu plus tard. Très bien, merci à vous aussi à Ramoussou. Merci pour le service rendu. Demain, vous reviendrez sur ce plateau pour un nouvel exercice du service informatif, le petit déjeuner informatif que vous propose la rédaction de Télévision Mystique. On vous raccompagne avec Sahel dans son titre « Tchembe Red Pamoli ». Vous avez écouté ça tout à l'heure? Vous aimez ça? Oui, j'aime beaucoup. Vous aviez écouté ça avant? Non, je ne connaissais pas. Ça veut dire que vous découvrez ça? Oui. C'est bien. Bon, c'est pas mal, ça va. J'aime bien. Super. Allez, voici donc Sahel pour nous aider à raccompagner aussi à Moussou et à installer le plateau de l'invité. Je l'ai annoncé, nous allons dans quelques instants recevoir Roch Florian Araba, expert consultant en gestion projet. On va parler de l'emploi. À tout de suite. Les opprimés, ceux qui veulent décompresser, Tchembe Pamoli. Pour ralentir ceux qui sont pressés, pour dépêcher ceux qui ne veulent pas s'empresser, Tchembe Pamoli. C'est une chanson pour les prisonniers, qu'ils reprennent goût à la vie et la chantent lorsqu'ils s'ennuient. Apaise leurs mots avec ces quelques mots et cette mélodie.
les sans-abri et les affamés, les orphelins et les paralysés, les victimes de la drogue et les prostituées. Une pensée pour les déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent décompresser. Timberet Pamoli, pour ralentir ceux qui sont pressés, stressés, pour dépêcher ceux qui ne veulent pas s'empresser. Timberet Pamoli, les étudiants et les écoliers qui des fois ont envie de brûler leurs cahiers. Un refrain pour les en décourager. Les enseignants qui depuis tant d'années sont condamnés à tant donner à des élèves qui ne cessent de les outrager. Les patrons et les ouvriers, les fonctionnaires les plus haut placés, le pizzaiolo et ses coursiers, les chômeurs et les galériens, dans les couloirs d'ANPE ou dans les cages d'escalier. Une pensée pour les déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent décompresser. Timberet Pamoli, pour ralentir ceux qui sont pressés, stressés, pour dépêcher ceux qui ne veulent pas s'empresser. Timberet Pamoli, car ceci est de l'amour et de la paix à la fois, du courage, de la justice et de la foi, un hymne à la joie, afin que toi et moi, lui, elle, eux là, aient un peu d'espoir à chaque fois, en souhaitant que demain ne soit comme autrefois. Aujourd'hui nous ayons plus de bonheur et moins d'effroi, que nos maillons s'enchaînent et nos haillons deviennent soie, et que brille l'esprit divin que chacun a en soi. Une pensée pour les déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent décompresser. Timberet Pamoli, pour ralentir ceux qui sont pressés, stressés, pour dépêcher ceux qui ne veulent pas s'empresser. Timberet Pamoli, une pensée pour les déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent décompresser. Timberet Pamoli, pour ralentir ceux qui sont pressés, stressés, pour dépêcher ceux qui ne veulent pas s'empresser. Timberet Pamoli. De la très belle musique pour vous donner du tonus. Si vous vous préparez à vous rendre au boulot, je vous souhaite une très très bonne suite de journée, ou d'ailleurs une très bonne journée, puisque elle ne fait que commencer d'ailleurs. Et pour vous qui avez un peu plus de temps devant vous, merci de nous regarder. Merci de préférer Télévision Hémicycle. Je suis avec notre invité de ce matin, monsieur Roch Florian Araba. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous portez-vous? Dieu merci. C'est ça, vous êtes expert consultant en gestion projet. Avec vous, nous allons parler de l'emploi, je l'ai annoncé, et nous allons donc partir tout droit dans la rubrique de l'invité. C'est un secret de Polichinelle. S'il y a une chose que l'être humain désire plus que tout sur cette terre, me semble-t-il, ça doit être le travail. C'est vrai qu'on peut parler après de l'amour, mais je crois que d'abord le travail, afin de s'assurer une certaine indépendance. Et sous nos cieux, le travail peut s'avérer une question délicate, un casse-tête vraiment pour notamment les jeunes qui s'interrogent, qui se demandent comment trouver du travail. Avec notre invité, nous allons creuser un peu les réalités liées au travail, puisque nous sortons là de la fête du travail qui est célébrée chaque 1er mai. Et pour le compte de cette année 2024, ça a déjà eu lieu il y a 5 jours. Roch Florian Araba, merci encore une fois d'être là. Vous êtes coordonnateur du programme Project Academy. C'est quoi déjà Project Academy? Merci pour l'invitation. Le programme Project Academy, c'est un programme de formation en gestion de projet pour les professionnels et non professionnels. Il s'agit en fait d'un programme qui permet à des étudiants, à des médecins, à des journalistes et à tout professionnel de pouvoir renforcer ou de pouvoir découvrir de nouvelles connaissances en matière de management des projets et des organisations. Et donc c'est un programme aussi bien national qu'international parce que il y a le secteur MPO, management des projets et des organisations, qui est réservé uniquement aux Béninois.
et le secteur GEPIG, gestion des projets internationaux et intégration du genre réservé aux Africains. Donc, au niveau de la section MPO, nous sommes déjà à la 5e cohorte et au niveau de la section GEPIG, nous sommes déjà à la 4e cohorte où nous avons des Sénégalais, des Camerounais, des Togolais, des Burkinabés, etc. Là, c'est pour un renforcement des capacités. C'est en un mois pour pouvoir renforcer leurs capacités. Et donc, généralement, à ce niveau-là, ce sont des chefs programmes, des secrétaires d'institutions et autres qui viennent renforcer leurs capacités donc, en management des projets et des organisations. C'est ça. Voilà donc globalement ce qu'on peut retenir de Project Academy. Et on ne va pas peut-être aller un peu plus loin parce que là, la facture pourrait tomber. D'ailleurs, on me met le doigt dessus à la régie avec Thomas Paddy. Alors, on parlait tout à l'heure du monde de l'emploi. Vous formez des gens en management de gestion des projets. C'est peut-être une branche d'activité. D'ailleurs, vous êtes expert consultant en gestion de projets. L'emploi, c'est la thématique fondamentale qui nous intéresse en ce lundi. Déjà, terre à terre, qu'est-ce que c'est que l'emploi? Merci, monsieur le journaliste. Terre à terre, l'emploi, il faut dire que c'est un concept social et économique qui consiste en fait à une personne de pouvoir faire un travail suivant un salaire ou bien suivant une rémunération sur la base d'un contrat, un contrat ou un engagement formel. Et quand on parle d'emploi, c'est que cela englobe certains éléments. Le poste de travail, les responsabilités de ce travail, de ce poste-là, et les relations entre l'employé, l'employeur et bien d'autres éléments également. C'est ça. Alors, vous avez parlé de l'employeur et de l'employé. Il y a certaines personnes qui estiment que lorsqu'on n'a pas encore été recruté peut-être par l'État, c'est qu'on n'a pas encore trouvé de l'emploi. C'est vrai ou c'est faux? Je puis dire qu'aujourd'hui, et ce n'est pas seulement au Bénin, il faut que nous puissions désormais aller à cette école-là. L'État ne peut plus recruter comme il y a de cela quelques années. Il va falloir que nous puissions aller vers une autre école aujourd'hui. L'État beaucoup plus a besoin des particuliers, a besoin des personnes pour l'accompagner dans sa démarche de travail et dans sa démarche de bien-être de la population. Et donc, on n'a pas forcément besoin de travailler dans une institution étatique pour dire qu'on travaille. On peut être particulier, on peut aller vers l'auto-emploi. C'est ça. Vous avez aussi évoqué un autre concept, l'auto-emploi. On va y revenir tout à l'heure. Aujourd'hui, lorsque vous sondez un peu le marché du travail au Bénin, que ce soit dans le service public ou ailleurs, quelle est actuellement la situation concrètement? Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Oui, il faut dire que l'état des lieux en matière d'emploi, ça évolue. Ça évolue. Vous savez, quand on prend par exemple l'impact technologique, il y a de cela quelques années, on ne parlait pas de l'IA, de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de, on peut dire ainsi, est en train de prendre la place de certaines activités traditionnelles pour ouvrir, pour créer d'autres opportunités. Et donc, la technologie constitue finalement un frein pour l'emploi. Ce que nous recommandons généralement, c'est quoi? C'est que les travailleurs puissent continuellement renforcer leurs capacités. J'ai coutume de dire, on peut avoir bac plus titan. Mais il faut faire l'effort d'éviter de dire, mais écoutez, je sais déjà tout, je connais déjà tout, parce que j'ai un bac plus titan. Non, il faut continuellement renforcer ses capacités compte tenu des exigences actuelles du marché de l'emploi et des opportunités, mais compte tenu également des innovations de l'heure. Oui, mais justement, je parlais de la réalité du marché de l'emploi parce que est-ce que c'est juste aujourd'hui de croire que beaucoup de gens manquent de travail sous nos cieux au Bénin? Je pense que c'est une question assez délicate. Assez délicate. Et moi, j'ai coutume de dire à mes étudiants que déjà quand vous êtes déjà au cours, dans l'université ou bien dans nos centres de formation, il faudrait déjà créer un environnement adéquat pour que dès que vous sortez, que vous puissiez être un peu plus à l'aise dans la quête des opportunités, dans la quête du travail. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous êtes étudiant, vous savez, généralement nos étudiants, qu'est-ce qu'ils font? On dit voilà, à la fin de la formation, peut-être en première année, deuxième année, il y a des stages. Mais généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont très souvent quelque part, oui, ils vont s'asseoir tranquillement, ne pas se gêner. Et à la fin, bon, on a juste besoin du parchemin pour donc valider donc le diplôme et autres. Pour se donner l'assurance qu'on a eu un diplôme. Tout simplement. Il faudrait qu'on puisse aller dorénavant. Vous avez le sentiment aujourd'hui que beaucoup de gens de diplôme qui peut-être ne les conduisent pas directement dans le monde professionnel, c'est ça?
Je crois que ça relève même de notre système, que je voudrais déjà saluer. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits déjà par rapport à ce système éducatif. Mais moi, vous savez, je suis à une position où, en tant qu'enseignant et en tant que professionnel en gestion de projet, j'ai discuté avec plusieurs couches, aussi bien les étudiants que des partenaires au développement, que des responsables d'organisation. Et généralement, qu'est-ce qui est dit? La formation que vous délivrez dans nos universités n'est pas conforme, n'est pas en adéquation avec les exigences du marché de l'emploi et des opportunités. Et donc, moi, je me dis, il va falloir qu'on puisse revoir. La responsabilité, elle est partagée, hein, aussi bien au niveau de nos enseignants, aussi bien au niveau des autres parties prenantes, pour qu'on puisse revoir comment faire pour que véritablement nos étudiants puissent sortir des universités sans pour autant avoir juste dans leur tête, voilà, Crozier et Philippe ont dit en 1977 que, de façon technique, quand je vais sur le marché, qu'est-ce que je fais? Je suis confronté à telle difficulté, comment je m'en sors? Vous savez, moi j'ai travaillé dans un projet où il y avait 2 étudiants. Ils ont fini leur formation, un étudiant belge et un étudiant béninois, marketing communication. Mais je vous assure que l'étudiant béninois était incapable d'ouvrir Photoshop pour faire un traitement d'image lié à ce projet-là. Mais il dit, mais on m'a jamais rien appris par rapport à Photoshop. Mais l'étudiant belge, à un moment donné, me dit, mais ça c'est une matière importante chez nous. Nous travaillons sur certains logiciels. Est-ce que ce n'est pas une question de choix de filière aussi? D'une orientation personnelle? Puisque j'ai envie de dire, les filières existent diversement aussi dans les universités, qu'elles soient publiques ou privées. Est-ce que parfois, à la base, ce n'est pas aussi un problème d'orientation de l'étudiant, du nouveau bachelier, d'ailleurs même avant l'obtention du bac? Est-ce que l'orientation aussi ne démarre pas déjà dès la base? Oui, vous avez certainement raison, le problème est plus profond, plus profond que ça. Mais nous sommes déjà comme on le dit généralement, là, on est déjà dans l'eau, on n'a plus peur du froid. Mais nous sommes déjà le fait accompli. Voilà, nous sommes déjà là. Nous sommes, par exemple, je prends un exemple, je suis étudiant en 3e année en gestion de projet. Je suis là, je suis dans le système. Eh bien, il va falloir que moi-même, en tant qu'étudiant, que je puisse travailler à avoir les compétences qu'il faut, indépendamment de ce qu'on me donne à l'école, indépendamment de ce qu'on me donne dans des institutions en termes de stage, pour qu'une fois sorti, une fois le diplôme délivré, que je sois capable de pouvoir faire face à certaines activités sur le terrain, certaines activités basiques quand même sur le terrain. Parce que nous constatons que nos étudiants, généralement, c'est vrai que ce n'est pas tous les étudiants, généralement, quand ils sortent des formations et on les met dans des activités pertinentes par rapport à des éléments basiques, ils sont incapables de s'en sortir parce que certainement, ils n'ont pas une pratique assez pertinente de cet élément-là. Pas d'expérience, on ne parle pas d'expérience encore, mais on parle de la pratique, on parle de la connaissance par rapport donc, à un élément précis donné. Parlant justement du choix des filières, par exemple, il y a certains domaines qui paraissent peut-être faciles, qui paraissent évidents pour les étudiants, pour les adolescents qui veulent aller choisir des filières. C'est vrai qu'on ne va pas stigmatiser des filières données, mais aujourd'hui, quel conseil avez-vous à donner aux jeunes frères qui vous suivent, qui peut-être sont encore dans la classe ou dans les classes de 4e, 5e, donc avant le BPC, et qui ont encore toute leur vie devant eux, ces jeunes-là? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour ne pas peut-être tomber dans le piège de leurs grands frères qui font des séries par suivisme et qui après se retrouvent à la maison à 30 ans peut-être ou à 28 ans encore à demander de l'argent à leurs parents? Merci. Je crois que je vais me lancer en temps un appel à travers une page, je crois, sur un réseau social, la Facebook. Après juste le bac, j'ai dit qu'il faudrait que nous arrêtons d'aller vers des filières qui créent le chômage, qui forment au chômage. Il y a des filières, oui, aujourd'hui, qui forment au chômage. Il faut avoir le courage de le dire. Directement. Oui, qui forment au chômage. Et je pense qu'il faut donc évoluer avec son temps. Aujourd'hui, il y a des exigences autres qu'il y a de cela 10 ans en arrière. Je ne parlerai pas, comme vous avez précisé, on ne va pas stigmatiser un domaine, une filière. Voilà. Mais aujourd'hui, vous savez, avec moi, qu'il y a de ces domaines-là qui aujourd'hui sont en train d'émerger, qui émergent même déjà depuis quelques années. Et il va falloir que nous puissions travailler sur donc, ces éléments-là. Et surtout que l'élève ou l'étudiant puisse également arriver à capitaliser, voyez-vous, dans un élément donné, ses points forts, sa passion,
ces objectifs pour donc travailler à une orientation, donc avec donc des experts sur le terrain, à une orientation donc dès qu'il aura donc le bac. Parce que une chose est de vouloir faire une formation, mais l'une chose est de pouvoir avoir, l'autre chose est de pouvoir avoir la passion pour la chose. Vous êtes journaliste et certainement que depuis les bancs, vous avez eu envie de travailler votre oratoire, vous avez envie de prendre la parole, vous avez envie de pouvoir commenter des émissions. Eh bien, ça commence déjà là. Et donc, il faut pouvoir identifier à un moment donné sa passion, ses objectifs et quelle est la mission que j'ai envie de m'assigner sur cette terre des hommes. Et donc, aller maintenant vers des métiers assez porteurs d'avenir et non des métiers qui forment au chômage. C'est très bien ce que vous dites. Mais lorsque on est toujours dans cette dynamique, parlant du choix de son avenir, le gouvernement béninois a annoncé la création de plusieurs lycées techniques et d'ailleurs de plusieurs universités thématiques. Par exemple, former des ingénieurs en mécanique, des professionnels du monde de l'agriculture. On nous a enseigné, sauf si je me trompe, je ne pense peut-être pas, que lorsqu'on va à l'école, c'est pour forcément déboucher sur des emplois bureautiques. Et lorsque parfois on demande à des jeunes d'aller dans les lycées pour apprendre peut-être à faire l'agriculture, pour apprendre l'élevage, pour ne parler que de ça, les jeunes refusent parce qu'ils se disent comment finir et après se retrouver dans les champs. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Tout à l'heure, j'ai souri parce que je pense que c'est une mentalité, une conscience collective que nous avons entretenue depuis toujours. Comme j'ai coutume de dire à certains qui sont dans le cycle d'ingénierie, quand ils font pour une formation pour être ingénieur agronome, je leur dis souvent, votre fonction d'ingénieur agronome ne vous amène pas toujours dans les bureaux. En fait, vous devez être sur le terrain, vous devez être dans les champs, vous devez être dans les laboratoires en réalité. L'important pour nous, c'est quoi? C'est de pouvoir travailler et faire donc un travail qui nous amène une certaine satisfaction, qui nous amène un certain bien-être. Et donc, il faudrait qu'on puisse aller vers une sensibilisation. Moi, je pense que le problème va être réglé à travers une sensibilisation déjà au niveau des jeunes, déjà au niveau des lycées et collèges, pour leur faire comprendre en réalité que pour travailler aujourd'hui, il ne s'agit pas que de se mettre dans un bureau climatisé, avec une cravate là, ou bien avec un bon gobi, et puis on est là, DG, chef. Non, le travail, c'est aussi à divers autres niveaux. C'est ça. Et donc, il va falloir que chacun puisse prendre ses responsabilités et savoir qu'est-ce qu'il a à faire, quel est son objectif, et donc construire une planification qui puisse l'amener à atteindre donc, ces objectifs-là. Vous avez parlé de l'auto-emploi tout à l'heure, la question de l'entrepreneuriat. On entend parfois certains encadreurs dire qu'on peut partir de zéro pour se construire. Donc, partir de 0 francs, entreprendre et devenir milliardaire, si possible. C'est vrai? Nous pouvons partir de rien pour devenir milliardaire. Est-ce que ce n'est pas un discours pieux, ça? Je vous donne mon propre exemple. Oui. Quand j'étais au collège, je suis auteur et donc j'écris. J'écrivais des poésies. Quand généralement au cours, on suit les cours de mathématiques et autres, moi j'étais là à écrire du texte, soit c'est une pièce de théâtre, soit c'est une poésie. Et j'ai eu la chance d'être encouragé par un professeur Mélé, qui est encore en vie, mais qui m'encourageait, qui a même eu à corriger mon premier manuscrit. Et mes camarades constataient que j'écrivais, ils savaient que j'écrivais. Et parfois, vous savez ce qui se passe? Lors de l'anniversaire d'une tante ou bien d'un de leurs petits amis et autres, ils me disaient, mais Florian, tu vas nous écrire une petite poésie là et puis on va donner 100 francs, 200. Mais je le faisais. Mais vous vous rendez compte, j'ai pu, voyez-vous, écrire ces différents textes, avoir de l'argent, mais cet argent-là m'a permis, quand j'ai fini le collège, de pouvoir m'acheter mon tout premier téléphone, parce que chaque fois quand je prenais l'argent, je lui donnais un repas, et il gardait ça. Après, c'est vrai que ça n'a pas suffi. Il a accompagné, il a subventionné, et puis voilà, ça m'a permis de pouvoir donc acheter mon tout petit téléphone. Donc c'est pour vous dire qu'on peut partir de rien pour devenir quelqu'un de grand. Certains diraient que c'est juste un discours de forme. Mais c'est du concret ce que vous dites. Non, mais c'est du concret, c'est du concret. Mais je crois que pour pouvoir faire l'entrepreneuriat, la première chose, c'est vraiment de s'engager, de se fixer des objectifs, non? Oui, pour réussir en entrepreneuriat... Parce que c'est éprouvant aussi, n'est-ce pas? Pour réussir en entrepreneuriat, il faut être un homme de risque. D'accord.
Il faut être un homme de risque. On va dire un mot rapidement sur la législation béninoise en matière de travail pour ceux qui exercent le travail. Il y a la loi 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin. Puisque nous sommes sur Télévision Hémicycle, il est bien qu'on dise un mot sur la législation. Est-ce que vous avez peut-être une lecture de cette loi en 15 secondes? Non, mais écoutez, cette loi, je crois que ça vient pour régler un certain nombre d'éléments, un certain nombre de situations. Et je pense qu'il faut encourager les réglementations en vigueur pour pouvoir permettre aux travailleurs de pouvoir être dans de bonnes conditions pour que le travail entre employés et employeurs puisse bien se dérouler. Merci à vous, Roch Florian Araba, expert consultant en gestion de projet, coordonnateur du programme Project Academy. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Merci, monsieur le journaliste, et merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venu, puisque ce n'était pas évident. Il y a eu une grosse pluie qui s'est abattue sur Porto Novo et environ cette nuit même. Mais vous avez bravé la pluie pour venir nous entretenir sur ce plateau. C'est tout à votre honneur. Nos portes vous sont ouvertes. Vous pouvez revenir quand vous voulez. C'est chez vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment à vous. Dans quelques instants, nous allons feuilleter un peu les réseaux sociaux. Nous verrons ce qui anime la toile avec Polo Aounou, qui est le titulaire de cette rubrique sur la toile. Mais avant, on va raccompagner notre invité avec Sahel. À tout de suite. Les opprimés, ceux qui veulent décompresser, Chamberet Pamoli. Pour ralentir ceux qui sont pressés, stressés, pour dépêcher ceux qui ne veulent pas s'empresser, Chamberet Pamoli. C'est une chanson pour les prisonniers, qu'ils reprennent goût à la vie et la chantent lorsqu'ils s'ennuient. Blessés, apaise leurs mots avec ces quelques mots et cette mélodie. Pour les sans-abri et les affamés, les orphelins et les paralysés, les victimes de la drogue et les prostituées. Une pensée pour les déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent décompresser, Chamberet Pamoli. Pour ralentir ceux qui sont pressés, stressés, pour dépêcher ceux qui ne veulent pas s'empresser, Chamberet Pamoli. Les étudiants et les écoliers qui des fois ont envie de brûler leurs cahiers, un refrain pour les en décourager. Les enseignants qui depuis tant d'années sont condamnés à tant donner à des élèves qui ne cessent de les outrager. Les patrons et les ouvriers, les fonctionnaires les plus haut placés, le pizzaiolo et ses coursiers, les chômeurs et les galériens. Alors, Sahel Chamberet Pamoli pour vous accompagner tout au long de cette matinée. Polo Aounou est déjà là. Polo, bonjour. Gilles Chris qui dit bonjour. Vous avez dû réfléchir pour ne pas dire Saturday Dosso. Exactement. Bon, ben Saturday, on est de cœur avec lui. On souhaite qu'il revienne très vite. Ah, voilà, justement. Polo Aounou, vous avez passé un très bon week-end? Bon, oui. En jugé par votre fraîcheur, je n'en doute pas. On était ensemble du côté du Fidjrosser. Absolument, pour la fête du travail. Voilà. C'était samedi. Mais bon, ce n'était que, on va dire, des moments qui solidifient aussi les liens de confraternité et de solidarité professionnelle. C'est exact. Voilà, justement. Vous êtes là pour nous aider à feuilleter ce qui fait la une des réseaux sociaux. Ça s'appelle Sur la toile. Et c'est parti.
Alors, Poloa-Ounou, sur la toile, vous nous informez que l'administrateur de la page dénommée Sécu, propriétaire du journal qui n'a pas d'existence légale dénommé aujourd'hui au Bénin, eh bien, il est arrêté, déposé à la prison civile de Cotonou. Eh oui, vous savez que les réseaux sociaux sont à la portée de tout le monde. C'est-à-dire, n'importe qui peut avoir une page Facebook. C'est ça. Et vous êtes aussi libre d'écrire ce que vous voulez sur votre page. Même, vous pouvez vous cacher également sur un faux profil. Mais il faut savoir que ce que vous écrivez, il faut être en mesure d'assumer. Et donc, nous sommes dans un pays de droit où ce n'est pas parce que vous êtes libre d'écrire ce que vous voulez sur les réseaux sociaux qu'il faut diffamer, qu'il faut créer de tort aux autres. Nous avons des institutions qui travaillent normalement. La police républicaine nous veille au grain et donc quand vous allez tomber sur la loi, souffrez que qu'elle s'applique à vous. Voilà, c'est exact. Justement. Et donc Boniface Akpolou, c'est son nom, est désormais dans les mains de la police républicaine. Il a été arrêté. C'est la page 229 degrés qui nous informe en écrivant « Le principal gestionnaire de la page Facebook, le Sécu, mis aux arrêts, Akpolou Boniface, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'est plus libre de ses mouvements pour cause. Il s'est illustré depuis peu avec la page Le Sécu dans une série de désinformations et diffamations sur des personnalités à des fins inavouées. L'une de ses victimes est le chef d'état-major, le général Fructueux Baguedi, contre qui il a fait une publication selon laquelle il était mis en résidence surveillée. Malgré les nombreux démentis et apparitions publiques du chef d'état-major, il a poursuivi sa manœuvre jusqu'à sa dernière attaque contre le président Joseph Djobenou dans un fameux journal Aujourd'hui au Bénin. Le relais de la dite publication fut d'ailleurs à l'origine de l'arrestation de Rémi Nyambakbo, relaxé sous convocation pour se présenter le 6 mai devant le juge. Au moyen de la technologie dont disposent aujourd'hui les éléments du Sénine SOCRC, le sieur Akpolou Boniface a été pisté, traqué comme une biche dans la savane et arrêté. Mis hors d'état de nuit, il est au frais. Son procès est prévu pour le 6 mai prochain, c'est-à-dire aujourd'hui. Absolument. Des enquêtes se poursuivent pour débuster toute son équipe, ses complices, même avec de faux ou vrais profils et ses éventuels commanditaires. Voilà, mais Yushika, le mystique qui met en commentaire, tout ça là, c'est inutile. Personne ne peut museler tout un peuple. Aujourd'hui, vous jouez au griot et vous prenez plaisir quand on éteint une voix dissidente. Hélas, chacun a son tour chez le coiffeur. Courage aux dignes béninois qui osent encore dire la vérité. Puis Fafa Lazon de répliquer à Meyou en disant « Dire la vérité est différent de dire ce qui n'est pas. Tu dis que la personne est mise en résidence surveillée et la dite personne dément cette information et tu poursuis toujours le relais de l'information. Pourtant, lui-même s'est proposé sur l'ORTB pour dire qu'il n'est mis en résidence surveillée. Donc, pour toi, c'est le fait de dire la vérité, ça. Et puis, Marc DGN qui met le sécu là aussi. Je n'ai jamais aimé ses publications. Il ne sait pas critiquer sans insulter. Et le pire encore, c'est qu'on sent trop de mensonges dans ses publications. Et puis, à Gossou Martial d'écrire en commentaire, il y a des gens qui pensent que nous qui lisons ne sommes pas intelligents. On peut être contre ou pour le pouvoir et publier du vrai sans injure même et ça passe. C'est un tout dernier commentaire par rapport à ce sujet. Ça vient de Topez officiel. Il dit « Ah, le fameux sécu. Toi-même, tu sais que c'est faux, ce que tu publies. Mais tu le fais quand même et de surcroît sur des personnes qui sont mieux placées que toi en matière d'information. Souvent, nous sommes à l'origine de nos malheurs. » Voilà. Justement. Nous attendons la suite de sa présentation. Le 3 mai n'est pas loin. On vient juste de célébrer la liberté de la presse. Mais la liberté de la presse n'est pas la liberté de tout publier. On l'a dit tout à l'heure. Encore qu'au Bénin, il y a un code du numérique. Il faut faire très attention. Allez, on va maintenant parler d'une très bonne nouvelle. Alors, l'hôpital international de référence d'Abomey-Calavi est fin prêt. Et oui. Lancé en septembre, je pense, 2020, et pour un coût de 116 milliards, cet hôpital qu'on attendait qu'on attendait impatiemment et enfin prêt. Selon les informations, selon le ministre Tonato,
En principe, l'hôpital doit être livré en juin, c'est-à-dire le mois prochain. Et donc, c'est une bonne nouvelle que Serge Nouvion nous annonce parce que ça va éviter les évacuations sanitaires. Et également, le Bénin va recevoir désormais les patients des pays voisins. Donc, c'est une bonne nouvelle pour notre pays, le Bénin. Sur la page de Serge Nouvion, nous pouvons lire « Exclure les premières images de finition du Centre international hospitalier de Calavi. Capacité 436 lits. Des services de pointe, notamment cardiologie interventionnelle, gastro-entérologie et autres spécialités médicales, la chirurgie cardiovasculaire et thoracique, de l'ophtalmologie et d'otorhino-laryngologie de pointe, sans oublier d'autres services comme la chirurgie viscérale et la traumatologie. Et nous verrons quelques images de ce joyau. Absolument. C'est un joyau du gouvernement. Ah oui. On sait que ça fait partie des projets phares du gouvernement. Oui, c'était le programme d'action du gouvernement le dit clairement. Voilà. Avec ces images, on se croirait peut-être en Afrique du Sud ou un peu partout dans les pays développés avec ces équipements de pointe. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le lieu de féliciter le chef de l'État. C'est vrai qu'il est élu pour ça, mais... Il aurait pu ne pas le faire aussi. Voilà. Et Vivien Zanou qui met « Je me sens triste, mes yeux ont tendance à couler des larmes. Talon, un homme insulté matin, midi et soir. Un homme et son gouvernement accusés de voler quotidiennement. Si l'argent est volé, comment arrive-t-il à réaliser ces infrastructures? Nous convenons que c'est le contribuable. Mais où passait ce contribuable si bien qu'on n'a jamais vu ces réalisations de normes dans notre pays? Et puis, Christéphane, j'y arrive. Mais où sont ceux qui nous fatiguaient avec le gouvernement maquette? Aujourd'hui, on a faim. Demain, ça ira aussi pour vous. Et Floric Raphaël Daï qui met « Je suis simplement admiratif », je voudrais écrire, par cette œuvre. Si le peuple béninois ne reconnaît pas que le président Talon a beaucoup fait et a un grand rêve pour ce pays, voyant seulement 8 ans de réalisation, le grand Dieu reconnaîtra ses œuvres, qu'il continue seulement ses actions. Le peuple a faim ou quoi? Ceux qui continuent de chanter la faim. Monsieur le Président, faites la sourde oreille et continuez seulement encore. Merci pour cette réalisation. Sans pose de premier pierre. Nous allons demander au Président de ne pas faire la sourde oreille par rapport à ceux qui disent que le peuple a faim. Effectivement, nous ressentons qu'il y a une crise. Ça ne va pas. Le chef de l'État a le rôle, a le devoir, j'allais dire, d'écouter ceux qui disent que le peuple a faim et de trouver la solution pour que ça aille mieux. Gédéon Vivien Haré-Renou qui met « Le grand problème, c'est l'entretien des hôpitaux, très beau à la construction, mais au fil du temps, on ressemble à une morgue là. C'est pas bien. Il faut suivre et mettre sur pied un service d'entretien complet du bâtiment. Mais l'essentiel n'est pas encore là. Nous avons faim. Dites-le au PR, s'il vous plaît, le sac de maïs qu'on a vu dans une de vos vidéos là, qu'ils envoient les policiers nous chercher. Ça vite, sinon, galère est trop. Voilà, justement. Allez, on va finir avec cette nouvelle peut-être insolite. Vous nous dites qu'un prêtre catholique refuse un don de voiture d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Ah oui, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et ça se passe en Côte d'Ivoire. Nous irons très vite. Absolument. C'est sur la page Bénin Web TV qui titre, c'est Angel Adanlé qui titre « Côte d'Ivoire, le père Basile Diané refuse le don d'une voiture de 50 millions de francs CFA ». Et puis, le père Basile a refusé cette voiture qui lui a été offerte pour la célébration de ses 25 ans de sacerdoce. C'était le dimanche 28 avril que le père Basile Diané commémorait ses 25 ans de sacerdoce à sa paroisse Saint-Antoine de Padoue de Mossou, c'est la grande Bassam. Parmi les cadeaux reçus pour l'occasion figurait une voiture d'une valeur de 50 millions de francs CFA, mais le prélat Basile a préféré refuser ce don en tant que bien personnel. Selon Abidjan Show, il a exprimé sa préférence pour qu'on pose en faveur des pauvres une action pérenne. Connu pour son sens de la justice et ses actions caritatives envers les veuves et les orphelins, le père Basile Diané a démontré aux yeux
des Ivoiriens que le mot sacerdoce peut conserver son sens originel dans un monde où l'ostentation, le luxe et l'arrogance sont monnaie courante. Le père Basile Diané est un prêtre catholique d'origine ivoirienne ordonné le 17 avril 1999 en Côte d'Ivoire. Il est diplômé en journalisme et en système de management des entreprises. Commentaire Dissou Victor Kakpo qui met: est-ce qu'il n'y a pas les pauvres dans la famille du monsieur qui a offert la voiture? Le père a raison, c'est un bon père, qu'il soit béni. Il a compris que vanité des vanités, tout est vanité. Ce n'est pas la qualité de la voiture qui compte, mais l'amour du prochain. Parten Donald qui met: s'il n'est pas convaincu de ce bien, pourquoi on le lui donne? Il a mille et une raisons de rejeter le don. Adam et Ève, c'est une page, hein, bien sûr, qui dit: mais bien joué, on accepte partout les dons. S'il acceptait, au bout de quelques années, on vous apprend qu'il a eu accident. Comment allez-vous interpréter cela? Et puis pour finir, Laurent Gbagbo qui dit: il ne veut pas être mouillé comme certains. Mais bon, c'est son choix, on peut le comprendre. Voilà des exemples à suivre par ceux qui conduisent les enfants de Dieu par les brebis. Hein. J'ai horreur de ce mot qui est une insulte grave. Alors, merci. Ce père est un modèle selon moi parce que la raison évoquée, c'est qu'il estime que lui, il est à l'abri du besoin et que ces 50 millions peuvent servir, hein, d'accord, à venir en aide. À des œuvres caritatives. Voilà. Merci infiniment à vous, Polo Aounou, pour l'exercice de ce matin sur la toile. Vous avez assuré comme d'habitude. C'est un plaisir. Merci, très bonne journée à vous. Et à demain. Et à demain, avec le même plaisir. Merci infiniment à vous aussi, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis de bout en bout depuis 7h30. Nous voici donc au terme du temps imparti à cette émission. Merci à la réalisation et à la diffusion. Bonne semaine à chacun et à tous.